Cette fois, je flingue. Ouais. Donc, pourquoi? Ben, parce que vous allez lire dans le livre pourquoi et qui je flingue. Parce que j'en flingue un paquet. Hein. Alors ça, c'est un livre que vous lirez jamais, si c'était pas moi qui l'avais écrit, parce que c'est un livre de kamikaze. Je vais me fâcher avec la moitié de la Terre et je vais satisfaire l'autre moitié parce qu'il y a des gens qui sont ravis de ce bouquin. Voilà, c'est mon livre. Cette fois, je flingue, aux éditions Florent Massot. Et alors, ce livre, si vous voulez, il parle de différentes choses. Alors, on peut lire d'abord la façon dont je tourne, c'est-à-dire la violence nécessaire pour aller très vite, il faut engueuler tout le monde, qu'ils ne s'endorment pas sur le plateau. Ensuite, il y a les rapports avec les acteurs. Donc, il y en a qui viennent travailler chez moi à l'œil, d'autres qui ne sont pas contents et qui ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas payés. Donc, finalement, il y a cette diversité chez les acteurs que j'ébauche dans ce livre. Il y a des acteurs artistes et des acteurs commerçants. Alors, ça, c'est une distinction entre les artistes. Ensuite, on parle aussi des rapports que j'ai pu avoir, que ont les cinéastes avec les pouvoirs publics, savoir le CNC, qui est notre ministère, c'est un peu notre syndicat en quelque sorte. Et ils doivent en principe nous aider. En fait, ils ne nous aident pas du tout, ou en tout cas, ils en aident certains et pas d'autres. Il n'y a pas d'égalité et de fraternité là-dedans, il n'y a rien du tout, il y a des combines, etc. Après, il y a les ministres. Alors les ministres, bon, ben, on sait bien que quand on change de ministère, il y a des mecs qui ont servi la soupe aux leaders et il faut les caser quelque part. Alors malheureusement, comme le ministère de la Culture, c'est celui où il y a moins de fric à prendre, parce qu'on en donne plutôt qu'on en prend, tandis que dans les bâtiments publics, dans tout ça, ils prennent des commissions, tout ça. Donc là, c'est un poste, alors quand on ne sait pas quoi faire d'un connard quelconque, on le fout au ministère de la Culture quand il n'y a pas de place ailleurs. Donc c'est malheureux parce que normalement c'est un ministère qui devrait être tenu par un artiste. Car qui peut parler aux artistes, sinon un artiste. Dès que le mec n'est pas un artiste, ça a été le cas de tout le monde, des gens comme ça, qui n'avaient rien à foutre là-dedans, ils sont venus occuper ce poste. Alors ils n'y restent pas longtemps, mais ils y restent quand même. Le dernier a été viré parce qu'il ne s'occupait pas des intermittents du spectacle. Ils ont eu bien raison de le virer, je ne citerai pas son nom, mais c'était pas non plus un aigle. Pendant 50 ans, j'ai vu plein de choses et j'ai pas pu les dire parce que bon, je travaillais, je pouvais pas taper sur les ministres, sur la télévision, parce que ça m'aurait empêché de faire ces fameux 50 films. Maintenant qu'ils sont faits, j'ai une certaine autonomie grâce à eux. J'ai fait travailler ces films, ils rapportent un peu d'argent grâce auxquels je peux faire d'autres films, donc je n'ai pas tellement besoin de fermer ma gueule, étant donné que maintenant je suis autonome, je roule pour moi, je roule tout seul. Mais dans le temps, il fallait ménager les susceptibilités, c'est ce que font tous mes confrères, ils n'osent pas parler. Que ce soit en politique, n'importe où, les gens n'osent pas parler, les curés n'osent pas parler de ce qui se passe chez eux, les politiques ne peuvent pas parler de ce qui se passe chez eux sous peine de se retrouver dans la merde, de perdre des places, de ne pas être éligible, je ne sais pas, bon. Donc finalement, nous aussi, dans notre métier, on ne peut pas dire, tiens, tel directeur de télévision est une ordure ou tel ministre est un con. On ne pouvait pas le dire parce que ça risquait de nous empêcher de faire du cinéma. Alors moi, je le dis maintenant, donc ce livre est destiné un petit peu à remettre les pendules à l'heure. Dans ce livre, j'essaye d'expliquer à des jeunes comment, malgré toutes ces embûches que je viens de citer, malgré le peu de collaboration des pouvoirs publics, et sinon on peut tricher avec son cul, évidemment le cul représente lui-même un élément positif pour les gens, ils peuvent se vendre leur cul, il y a bien des putes qui les vendent sur le trottoir, pour essayer d'atteindre une position plus importante que le voisin, mais on garde toujours une bite dans le cul, même si on l'a pris qu'une fois. Donc ce sont des choses qu'il faut faire, que je dénonce, parce que c'est pas la peine qu'une fille aille se faire baiser par 10 mecs, elle peut peut-être arriver autrement, d'une manière beaucoup plus simple. Alors le livre consacre quand même un certain nombre de pages à la façon dont un jeune pourrait aujourd'hui faire un film comme il ferait un gâteau, ou comme il ferait quelque chose de normal, sans avoir besoin ni d'appartenir à un parti politique, ni que son père ait plein de pognon, ni qu'il ait une relation sexuelle avec X ou Y, qu'il soit homme ou femme. De toute façon, il y a un moyen simple
qui est un moyen finalement que nous Français, enfin bien que je ne sois pas vraiment français parce que je suis d'origine slave, c'est un peu le système D, quoi. Le système D, ça a toujours été l'apanage du Français. Il s'est démerdé pendant la guerre, il s'est démerdé avec les impôts, il s'est démerdé avec la TVA, il s'est démerdé. Il faut appliquer ça, si vous voulez, dans un métier qui justement n'est pas un métier de commerçant, et arriver, si vous voulez, à s'en sortir. Des jeunes arrivent à se démerder, de faire un film quand même. Et les exemples sont nombreux, malheureusement, ils sont beaucoup plus nombreux à l'étranger, c'est-à-dire en Amérique, en Italie, en Espagne, au Mexique, au Japon, plutôt que chez nous. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de livre comme ça qui explique à un jeune. Alors on leur explique des trucs à l'école, on essaie de leur apprendre ce que c'est que le cinéma, la photo, le son, et toutes ces choses-là. Alors ça s'apprend. Mais ce qui ne s'apprend pas à l'école, c'est le côté système D, parce que les enseignants qui vous enseignent, qui enseignent des jeunes dans les écoles, ce sont des gens qui malheureusement sont eux-mêmes victimes de la société, et s'ils sont devenus éducateurs, c'est parce qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes fabriquer des films. Alors ils ne peuvent pas expliquer à un jeune comment il faut faire un film parce qu'ils ont été incapables de le faire eux-mêmes. Voilà, c'est mon livre. Cette fois je flingue, aux éditions Florent Massot.